Au départ, il n'y avait rien. Les arts plastiques, c'est pas été pris en considération, hein. On n'avait pas de salle d'exposition ici. Nous sommes battus pour un moment donné pour avoir une petite salle au CERMAC, que nous appelons la Galerie Honorien. Quand on a rendu un hommage, on a fait rendre un hommage à ces premiers peintres martiniquais de l'atelier 45. Après ça, quand on a créé la Triumph, il y a la salle Arsenec, tout ça. Eh ben, c'est moi et puis d'autres camarades qui allaient, nous dit, si nous bloquer chantier, pour dire, si pas bah, nous en salle d'exposition, dans ça, chantier, bah, qui est ouvert. Tout est à construire ici. Et construire et penser par nous. Parce que même là, c'est des architectes, Claude Boa, qui a venu faire des bagailles, nous, penser, nous. Et même dans la peinture, dans l'art d'aujourd'hui, c'est nous qui pour penser bagailles, nous. Il y aura pensé trop, nous. Tu vois? Et le moment est venu, bon, effectivement, des artistes avant l'habitation Clémentine, une petite maison coloniale qui était là, ça a été exposé. Bon, quelqu'un qui ça la Casa Léo, ça a été exposé. C'est des artistes martiniquais qui ouais, mais c'est Bernard et puis dit construit, en galerie d'art, en grande galerie d'art pour les artistes martiniquais et Bernard créé, ça là, nous connaître là. Et puis, créer un deuxième là encore, et puis Sambo qui reconnaît le travail. Parce que nous pas un espace pour présenter le travail, non. Même là, regardez, vous venez quand même, atelier moyen, senti véranda, comment aménager, tout ça. Nous pas un espace pour travail. Et heureusement, il y a mes scènes comme ça, qui soutiennent les artistes martiniquais, qui nous des espaces pour nous, où travailler, nous, pour petit membres à l'école, venir, ouais, c'est artiste martiniquais qu'a fait. Parce que c'est très facile, critiquer, ouais, BTA ci, BTA ça, bon, mais, nèg martiniquais, nèg guadeloupéen qui n'a l'argent, qu'est-ce qu'il a fait, puis l'argent, qui investit, les Noirs américains, qui n'ont même histoire là, qui nous, à peu près, l'histoire de l'esclavage, les médecins, les avocats, tout ça, ils ont regroupé, quoi, ils ont créé une association pour acheter toutes les œuvres des Noirs américains. Les œuvres des Noirs américains, c'est les Noirs américains qui nient. Ici, nous, à peine, ce œuvre-là, t'es là, ou, sauf même des camarades qui découragés, qui fait des grandes écoles, sculptures, qui n'y des grands prix, il n'y a pas de cas vendre ces sculptures-là, c'est des cas pourris en bas, qui même laissé ça tomber. Si tu veux, c'est ça qui est réalité, Martinique. Si je dis, Bernard a créé des espaces pour les Martiniques et montrer le travail, les Guadeloupéens, eh ben, pour moi, c'est une bonne chose, hein. Et puis, en plus, il n'y a pas amende des critères précis pour entrer là-dedans. Et puis, on fait l'art caribéen, bon, on y place là-dedans. Pour moi, c'est une bonne chose. En plus, c'est qu'acheter ces œuvres-là. Parce que ici, il y a pareil, une petite bourgeoisie, nègre qui n'a l'argent, il y a des milliardaires parmi. Ils disent, oh, ah ouais, ça, on va faire bien, on va battre d'eau, mais on va pas acheter œuvres. C'est ça, la réalité aussi. Hein? Les politiques aussi, hein? Dernière exposition, grande exposition la Triumph, bon, eh ben, il y a très peu de monde qui a acheté. Même les politiques, les structures politiques pas acheter œuvres. Il y a qu'on est travail, moi, il y a engagé, tout ça. Au moins, les m'a exposé, que Bernard a acheté au moins 2 ou 3 œuvres, m'a rentré dans tout fond, m'a investi, mais là, non. Ou bien, faut quoi mendier, tu vois, mais tu es en situation, à mendier, t'as là, sous l'achetant œuvre, toujours situation. Mendicité, quoi. Oh, c'est qui ça nous fait un travail qui, ni un sens, qui est reconnu, mais moi, c'est un artiste côté, c'est sur le marché de l'art international. Moi, les deux cotations, travail, moi, en Valais. Il faut que moi, éclairer, un tel, sous l'achetant 9 ans, même, il y a quand même dans une situation de mendiant, quoi. Déjà, même tout travail là, nous j'ai fait là, c'est pour aller en musée sur la peinture martiniquaise, première période, deuxième, troisième période, et puis dans le même espace là, aussi, il y a biennale qu'a fait et tout, tu vois.
Je sais pas. Là, tu sais, moi j'amène tellement combat, j'apprends tellement court que là, je prends une distance avec tout ça. Moi, qu'à garder. Mais par contre, moi, qu'à trouver que les jeunes artistes un petit peu, ne pas au combat, yo là, yo très individuel, chaque monde a un petit ego, et chaque monde a pensé qu'il y a un petit Bastia et tout ça. Et je sais pas si c'est ça, le chemin. Moi, je pense que nous, notre génération, nous avons accompli notre mission quelque part avec le groupe Fromager, avec le groupe Koukara, Mitaraka, Guyane. Nous avons jeté les bases de l'art et l'identité pour savoir qui nous sommes. Finalement, bon, je dis à ma pensé que contrairement à nous, la nouvelle génération des jeunes, nous quittons le livre Bayo, nous quittons le livre La peinture à la Martinique, ni le manifeste du maronisme moderne, ni le livre La voix du fromager, qui est très important, et qui, tous les plasticiens du groupe Fromager, qu'a dit, qui travaille, qui a fait, qui démarche, ça qui mène là, le travail de Bertin Nivor, qui est très intéressant sur le symbolisme et la langue créole, et c'est un des premiers qui posait problème, symbolisme à trouver en écriture propre à nous, c'est Bertin Nivor. Le travail de Victor Anisset en céramique, le travail de Charles Édouard en sculpture, le travail de Jean-François, il y a eu le travail de Gaudin Thébia. Et tout ça, c'était très intéressant comme problématique autour du groupe Fromager. Je pense que la jeunesse guadeloupéenne, la jeunesse caribéenne, n'y qu'à poursuivre chemin, nous tracer, à porter contribution, à faire évoluer la civilisation caribéenne. Comme on dit qu'à dire dernière fois, nous, c'est des peuples nouveaux, les planètes là, nous n'y en contribution à porter à la nouvelle civilisation caribéenne. Et ces autres qui pour point chemin, pour montrer à l'humanité que nous, une débat a dit, que nous pas des personnages exotiques ni folkloriques, et que dans l'art, dans les arts plastiques, dans les arts en général, les Caribéens, ni contribution ont apporté. Et d'après ça, Macarouen, ni certains jeunes artistes, effectivement, qui ont travaillé dans ce sens-là, ni d'autres qui ont laissé un petit peu influencés par le marché de l'art, parce que avant, les artistes étaient d'avant-garde. C'était un siècle d'avance dans les contemporains. À présent, c'est les politologues, les fonctionnaires qui presque a décidé qui chemin qu'un artiste peut faire, ou c'est eux qui a choisi artiste. C'est pas l'école d'art qui a formé artiste encore. C'est eux et puis des galeristes qui a dit que monde qui est artiste par artiste. Et pour moi, c'est très important de avoir une bonne formation artistique dans l'école d'art. Et puis après ça, tracer chemin, quoi. Et les manques à dire tracer chemin concernant le maronisme moderne, par exemple, même philosophie, moi j'étais en lot problématique, et tu des jeunes peuvent trouver des messages là-dedans, et en même temps, moi, dit, on faut comprendre le maronisme moderne, marronner, et puis tracer chemin, on fait propre chemin, tu vois. C'est pas un bail qui bois dans le carcan, pas du tout. Lis, pense à quelqu'un intéressé là-dedans, et puis rouler, quoi, entrer en création. Concernant Biennale, en tout cas, moi, ça m'a pensé le Biennale Martinique qui a fait, m'a pensé que depuis l'atelier 45, nous avons un problème de salle d'exposition à la Martinique. Et Biennale là, c'est intéressant, mais ça nous n'y besoin avant tout, c'est en grande salle d'exposition adapté, pas forcément à Fort-de-France, puisque nous savons, l'aide locale montée, quand entre en ville, mettez ça dans le lieu, même si c'est en commune, en espace, qui a une belle architecture, adaptée, une architecture, caribéenne, pensée par des architectes caribéens, si tu veux, adaptée, et puis un espace qui peut ici, ouais, au moins une dizaine de grands quarts, trois quarts de personnes âgées, trois quarts de touristes, trois quarts de jeunes lycéens étudiants, des espaces pour leur vendre car là, où ça permet un embouteillage côté et que ça fait de manière cool, quoi, zen, et nous bouger un espace comme ça, Martinique. Bon, fin biennale, c'est une bonne chose, mais je pense que toujours, en mettant l'accent aussi sur la culture caribéenne, inviter des Caribéens, des Nord-Américains, des Africains, parce que souvent, d'après ça, m'a observé, dans un certain nombre d'années, c'était beaucoup d'Européens étaient invités. Alors, je dis rien contre l'Europe, les bons camarades européens, critiques d'art artistes, mais nous n'y en contribution à apporter
entre nous, les artistes de la Caraïbe, les îles de la Caraïbe, que nous apprenons à connaître, nous apprenons à échanger pour nous avancer, pour faire élaborer cette nouvelle civilisation des hommes nouveaux caraïbéens et la contribution des jeunes artistes, parce que ni des mondes qui écrivent bayo, ni des livres, Césaire, j'étais des bases, François Fanon, j'étais des bases, Glissant, j'étais des bases, René Ménil, qui c'est un monde qui faut lire par les dit, qui est un philosophe martiniquais, j'étais des bases aussi, et des écrivains, des penseurs guadeloupéens, caribéens, faut que tous ces mondes-là pour nous aider à dans Chimeno. Et Chimeno, c'est un carrefour, hein, c'est pas un chimère étroite. C'est un carrefour avec l'apport de toutes les civilisations avancées. Et nous avons fait travail tard pour nous inviter le monde au banquet des artistes caribéens. Bon, c'est tout ça, m'a dit ça, il m'a dit ces jeunes-là, faut nous confiance en eux, et il faut qu'ils ont raciné et pas quitter le monde, maintenant, eux, on les chimères qui pas chimères, eux. Pour nous, ça n'a pas été facile, hein. Les artistes de fromager, de la Nouivée, comment c'est dit que nous avons fait notre bail, que la peinture de Louis, c'était très difficile pour des gens qui comprennent des marches là, de Capran, aussi bien qu'à penser pour les camarades de Kokara, en Guadeloupe, Mitaraka, tout ça, c'est une génération qui gourmet pour dire que nous n'y en histoire, nous n'y en culture, qui est à nous, et que nous pas, en fait, nous c'est pas les Gaulois, nous pas des Français sur le plan culturel, nous Français sur le plan politique des papiers, des enfants de la colonie, mais nous décidons de marronner ça pour nous faire notre chemin, qui c'est chemin nous y a chemin, qui ça nous y est, des hommes nouveaux, les planètes là, qui apportent une nouvelle sensibilité artistique, une nouvelle beauté, une nouvelle conception de l'homme et de l'humanité. Et ça, dans la dimension ta, nous constituons nous de manière scientifique, de manière politique, de manière anthropologique, ethnologique, nous ni des bagailles à faire, à dire, à créer, parce que parmi nous, ni les jeunes artistes qui viennent, ni des grands artistes, mais commencé que la Caraïbe qui est quoi. Qu'on Wilfredo Lam, à un moment donné, nous ni tout ça, mais faut que nous gourmets, il faut que nous ouvert chemin nous-mêmes, parce que c'est pas eux qui ouvert pièce chemin, bah non. Grosso modo, je pense m'a dit l'essentiel, et puis livre ça, la voix du fromager, je peux parler bien de toute démarche, de tout ça, m'a proposé, par tout chemin m'a passé, un bel ouvrage du groupe fromager écrit par Fernand Fortuné, et m'a qu'à trouver, m'a parlé de chemin trop, parce que parole n'est que c'est parole qui coûte. Merci, et puis, je félicite aussi pour le travail là, qu'on fait, que des jeunes prennent des initiatives comme ça, pour parler de nous, Caribéens et tout ça, et ça fait moins plaisir, en lot de engagement, les processus là, on mettait en marche là, quoi. C'est une bonne initiative. Tchébé, Paladji.